ça y est, après des semaines, voire des mois de discussions, de négociations, de ça sert à rien, on va pouvoir s'en sortir tout seul et ainsi de suite, vous êtes enfin tombés d'accord, il ou elle a dit oui et vous allez tenter une thérapie de couple. Yes. Mais voilà, une fois que la décision prise, eh bien, il y a une autre question qui surgit. Et maintenant, on va voir qui. Et là, eh bien, c'est absolument pas si simple. Parce que oui, quand on cherche de l'aide pour son couple, le premier réflexe est souvent le même. Google. Et récemment, ChatGPT, n'est-ce pas? Alors, le parcours classique, c'est on commence par taper thérapeute de couple près de chez moi, sauver mon couple, comment raviver la flamme, des choses comme ça. Et rien que pour thérapeute de couple, on recense plus de 22 000 recherches par mois. Donc non, vous n'êtes absolument pas seul à chercher des réponses. Mais cette popularité attire aussi toute une panoplie d'offres. Et si vous avez tapé une fois conseil amoureux sur un moteur de recherche, vous êtes sûrement tombé sur tout un défilé de profils aux étiquettes variées, style love coach, coach relationnel, psychopraticien, énergéticien, thérapeute PNL, pleine conscience, conseillers conjugaux, CCF, psychologue, psychothérapeute, sexothérapeute, psychiatre et même des psychanalystes. Bref, tous affiches spécialisées dans le couple et les plus affûts de marketing présentent des témoignages hyper touchants, des avis 5 étoiles, des promesses du genre ma méthode unique fonctionne pour tous les couples. Alors, tout ça, c'est très bien. Mais la vraie question, c'est comment on s'y retrouve là-dedans? Est-ce qu'on choisit un pro juste parce que il ou elle a l'air sympa ou pas cher ou pas loin de chez moi? Ou est-ce que cette personne est vraiment formée, encadrée, compétente pour vous accompagner dans votre démarche de couple? Comment choisir le bon professionnel pour vous accompagner dans votre thérapie de couple en toute confiance? Alors, dans cette vidéo, je vous propose une cartographie claire et concrète, sans jargon, pour vous aider à y voir plus clair avant de commencer une thérapie de couple. Vous allez avoir les repères clés pour savoir exactement où vous mettez les pieds et entre quelles mains vous déposez ce travail de restauration de votre lien de couple. Donc, vous allez découvrir ce qui se cache vraiment derrière chaque intitulé, love coach, conseiller conjugal, psychologue, sexologue, etc., les compétences réelles et les limites de chacun et surtout comment choisir le pro adapté à votre situation, à votre histoire, à votre dynamique. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps, de l'énergie et vous éviter des déceptions. Et surtout, vous permettre de confier votre relation à quelqu'un de solide, formé, compétent qui pourra vous aider. Prêt? C'est parti. Commençons par les love coach. Mais avant d'aller plus loin, quelque chose d'essentiel. Vous savez, beaucoup de pros qui accompagnent les couples sont sincèrement bienveillants. Ils aiment l'humain, ils sont à l'écoute, investis. Et vous savez quoi? On ne choisit pas d'aider les couples juste pour faire l'argent facile. Écouter des couples en détresse chaque jour, c'est émotionnellement éprouvant. Et je dis ça en connaissance de cause. Vous savez, après mon diplôme de psychologue, j'ai commencé ma formation en thérapie de couple. Et en parallèle, j'ai créé un blog de conseils amoureux, Happy Love. Donc c'était en 2011-2012. Et sans vraiment l'avoir cherché, j'ai évolué dans les débuts du love coaching en ligne, en francophonie. Donc, on était à peine 5-6 dans toute la francophonie. Mais très vite, j'ai vu ce milieu changer et de plus en plus de personnes se lancer avec enthousiasme, mais parfois aussi avec des dérives. Les discours devenaient de plus en plus simplistes, des méthodes copier-coller, le marketing a pris le dessus sur la réflexion thérapeutique. Résultat, j'ai vu malheureusement des couples en souffrance en ressortir encore plus désorientés. Pas par malveillance, mais par manque de formation, d'encadrement, d'inconscience des enjeux psychiques. Et c'est ce constat qui m'a poussée personnellement à m'éloigner du love coaching et à me recentrer sur mon cœur de métier qui est psychologue spécialisé dans le couple, avec un cadre structuré, éthique, supervisé, des outils validés. Parce que, il faut le dire clairement, les intitulés comme love coach et même thérapeute de couple, thérapeute PNL, etc., ne sont pas réglementés. Il n'y a aucune obligation de formation, aucun diplôme reconnu, aucun contrôle de la pratique. Ça veut dire que n'importe qui peut ouvrir un site, une page Instagram et proposer des accompagnements de couple en l'intitulant thérapie de couple. Et peut-être que vous vous dites à ce moment-là, ouais, mais Kenza, c'est bon, un diplôme aujourd'hui, est-ce que ça garantit vraiment quelque chose? Alors, c'est une question légitime que vous posez, mais
Laissez-moi vous partager une image très concrète. Vous savez, pendant la rénovation de notre maison qu'on a achetée en 2021, j'avais un rêve. Je voulais ouvrir les espaces, casser les cloisons, laisser entrer la lumière. Et du coup, on a fait appel à une entreprise pro. En théorie, quoi, hein. Sauf que non. Les murs que j'ai fait tomber étaient porteurs. La galère. L'entreprise n'était pas habilitée pour ce type de travaux. Ils ont du coup quitté le chantier en plein milieu, sans étayage, sans protection. Et oui, c'était bien en France. Résultat, j'ai dû appeler d'urgence un ingénieur structure, rechercher des maçons qualifiés. Stress, retard, dépenses imprévues, grosse frayeur. Et là, on parle juste de briques et de béton et d'IPM. Vous imaginez? L'accompagnement psychologique, encore à plus forte raison, l'accompagnement d'un couple, eh bien, c'est la même logique. On peut faire des dégâts même avec les meilleures intentions du monde si on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, être passionné, à l'écoute, intuitif, c'est une excellente base. Mais ça ne remplace pas une formation rigoureuse, une compréhension fine des dynamiques relationnelles et une capacité à poser un cadre clair, thérapeutique, sécurisé. Parce que accompagner un couple, ce n'est pas juste donner des conseils à deux personnes, c'est naviguer entre blessures d'enfance, loyauté invisible, projection, conflits systémiques. Et sans cadre, sans supervision, ça peut faire très mal. C'est pour ça que certaines professions sont réglementées. Pas pour faire joli, mais pour vous garantir un minimum de sécurité pour vous et pour le professionnel. Alors, pourquoi c'est essentiel? Parce que dans la relation d'aide, comme je l'ai dit, on peut blesser sans le vouloir, par simplification, par projection, par méconnaissance des mécanismes inconscients. On vit dans une époque où l'expérience personnelle devient un argument d'expertise. On va fleurir des discours séduisants du style «J'ai sauvé mon couple et je vais vous montrer comment faire» ou «Suis-moi, je te fuis», le silence radio devient ultra indépendant et tu verras. Mais attention, ce qui a marché pour l'un peut être totalement destructeur pour un autre. Et chaque couple a son histoire. Chaque couple est unique. Donc, avant de vous lancer dans une thérapie de couple, prenez le temps de vérifier 4 choses. La formation, autodidacte ou un minimum de bagage derrière. La méthode, elle repose sur quoi concrètement? Une expérience personnelle qui a été généralisée ou vraiment une approche structurée et reconnue? Petite précision, ne vous fiez pas à la beauté du nom d'une marque. N'importe qui peut créer une méthode, lui donner un nom qui sonne cool et payer 200 € à l'INPI pour déposer sa marque. Vérifiez aussi le cadre. Est-ce qu'on vous parle de confidentialité, de durée, de supervision, de tarifs transparents, d'éthique professionnelle? Et vérifiez la vraie spécialité. Est-ce que ce professionnel accompagne spécifiquement les couples ou il accompagne tout le monde? Parce que non, ce n'est pas du tout la même posture ni le même type d'outil entre l'accompagnement individuel et de couple. Donc soyez exigeants et ne confiez pas votre couple à n'importe qui. Ce n'est pas un détail, c'est super important. Alors, maintenant, à ce stade où vous dites peut-être, bon, ok, on va être vigilant avec les love coachs, les thérapeutes, les professions non réglementées, mais du coup, un conseiller conjugal, un psychologue, un psychothérapeute, un sexologue, ça devrait aller mieux, non? Alors, là encore, accrochez-vous bien, parce que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Parce que derrière les intitulés psychologue, conseiller conjugal, sexologue, etc., se cachent des réalités très, très, très différentes et parfois floues. Alors, pour y voir plus clair, on va défricher tout ça ensemble. On va poser les bases et mettre un peu d'ordre dans cette jungle, ok? Alors, on va commencer par un fameux intitulé conseiller conjugal. Ça vous inspire un peu plus confiance? Oui? Pas vraiment? Alors, là aussi, il faut faire un tri dans les mots et bien comprendre ce que ce titre recouvre et ce qu'il ne garantit pas. Car même si ça sonne pro, sérieux, presque officiel, conseiller conjugal n'est pas non plus un titre protégé. Donc, c'est la même galère que les coachs, les love coachs, les psychopraticiens, les thérapeutes de tout genre. Oui, littéralement, n'importe qui peut aussi se faire une plaque dorée et se dire conseiller conjugal. Pas besoin de diplôme, ni de formation validée, ni même de supervision. Mais attention, c'est là où il y a une nuance cruciale à discerner.
Le vrai titre qui est reconnu par l'État et protégé, c'est conseiller conjugal et familial. Cette nuance est importante. Donc là, ce sont des professionnels qu'on retrouve effectivement en PMI, donc protection maternelle et infantile, dans les centres de planification familiale ou encore dans certaines structures médico-sociales. Alors, ce titre, CCF, est encadré par une formation sérieuse, environ 2 ans de formation avec des cours théoriques, de la pratique, des stages supervisés. C'est une formation agréée par le ministère de la Santé. Donc, retenez bien la différence. Conseiller conjugal tout seul, c'est pas protégé, il n'y a aucune garantie. Conseiller conjugal et familial, là, on est sur un diplôme officiel, une formation validée et encadrée. Alors, que fait un CCF concrètement? Eh bien, il intervient dans 3 types de situations. La médiation, par exemple, un couple vient parce qu'il n'arrive plus à prendre de décisions ensemble pour, par exemple, la garde alternée de leur enfant. Il fait de la prévention, comme par exemple un jeune couple qui consulte pour poser les bases saines avant d'emménager ensemble, et il fait aussi du soutien relationnel ou parental. L'exemple typique, c'est des parents qui sont en désaccord sur l'éducation de leur enfant et qui cherchent à mieux se comprendre sans conflit. Ils peuvent faire appel à un conseiller conjugal et familial. Alors, est-ce qu'on peut faire appel à un CCF pour une thérapie de couple? Alors, dans une certaine mesure, oui, mais tout dépend de la problématique de votre couple. Le CCF va agir sur le champ de la relation d'aide. Il va proposer un accompagnement centré sur le présent, le dialogue et la régulation. Mais il ne travaille pas dans le champ de la psychothérapie au sens clinique, à moins d'avoir une double formation, par exemple psychologue et CCF. Donc, retenez ceci. Le CCF est utile pour vous aider à réguler la communication dans votre couple de façon concrète, pragmatique, pour apaiser des tensions modérées, pour aider à mieux s'écouter, à s'organiser au quotidien. Il va vous proposer des outils concrets, accessibles pour aller mieux ensemble. Mais dès qu'on touche à des problématiques plus profondes, comme des traumas d'enfance qui rejaillissent dans la relation, une détresse émotionnelle intense ou durable, des répétitions de schémas inconscients, des troubles psychiques avérés qui influencent le couple, les compétences du CCF touchent à leurs limites. Donc le conseiller conjugal et familial a toute sa place, mais dans un cadre précis, avec des objectifs ciblés et un niveau de complexité qui est limité. Dès que la relation touche à des blessures plus profondes, à de la souffrance psychique ou à des schémas répétitifs enracinés, ce que, avouons-le, c'est souvent le cas, très très souvent le cas, alors là, il devient nécessaire de faire appel à un professionnel formé spécifiquement à la psychothérapie du couple, un professionnel capable d'entrer dans la profondeur du lien sans s'arrêter à la surface des comportements ou de la communication. Et le psychologue alors? À gage de sérieux? Oui, absolument. Le titre de psychologue est un titre protégé par la loi en France comme dans d'autres pays. Il est délivré après un minimum de 5 ans d'études universitaires avec des enseignements théoriques solides, y compris en psychopathologie, des stages pratiques en institution et la rédaction et la soutenance d'un mémoire de recherche. Et pour pouvoir exercer légalement, tout psychologue doit être inscrit au fichier national ADELI et au répertoire partagé des professionnels de la santé, RPPS. C'est une véritable garantie pour le public. D'ailleurs, vous pouvez vérifier gratuitement le numéro ADELI ou RPPS d'un professionnel avec son nom et prénom via des sites comme l'Agence régionale de la santé, l'ARS, et une simple vérification, mais ça peut être précieux. Donc, quand vous consultez un psychologue, vous consultez quelqu'un qui a reçu une formation rigoureuse. Mais ça ne veut pas dire que tous les psychologues sont automatiquement formés à la thérapie de couple. Et ça, c'est une nuance essentielle à garder en tête. Donc là aussi, vigilance, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que oui, un psychologue, en particulier un psychologue clinicien, est formé pour plonger dans la profondeur. Il sait explorer les blessures du passé, les défenses psychiques, les mécanismes inconscients qui se rejouent encore et encore. Son rôle, c'est d'aider à réparer, à reconstruire, à transformer. Mais tenez-vous bien, la psychologie du couple en tant que matière, spécialité, si vous voulez, c'est pas enseigné de façon systématique dans la plupart des cursus universitaires de psychologie. Et non. En tout cas, c'était pas le cas à mon époque et pas de manière approfondie ou structurée à ma connaissance.
Donc oui, bien sûr, c'est abordé ponctuellement dans certains masters spécifiques, dans la psychologie de la famille, l'approche systémique, la médiation, etc. Mais ça reste marginal. En d'autres termes, on peut tout à fait devenir psychologue clinicien, diplômé, mais jamais avoir été formé à l'accompagnement des couples. Et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Parce que sur le terrain, de nombreux psychologues, pourtant investis, compétents, se contentent d'adapter des outils pensés pour l'individuel à un cadre de couple. Et vous allez me dire, oui, mais il est où le problème dans le fond? Eh bien, il est là. Thérapie individuelle et la thérapie de couple, ce n'est absolument pas la même chose. Mais alors là, pas du tout. Vous savez, c'est pas moi qui le dis. Les recherches en psychologie du couple sont très claires à ce sujet. Transposer une grille individuelle à une dynamique relationnelle peut aggraver certaines tensions, notamment si on ne comprend pas les mécanismes propres de la vie à deux. Les jeux d'alliance, les projections croisées, les cycles de codépendance et plein d'autres choses. Et pourtant, beaucoup de psys affichent aujourd'hui thérapie de couple dans leurs prestations, sur leur site, et en parallèle, en même temps, avec nourrissons, enfants, ados, adultes. J'exagère un peu, mais à peine. Alors, est-ce qu'ils sont compétents de manière générale? Oui, bien sûr que oui. Mais est-ce qu'ils sont spécialisés dans le couple pour vous accompagner? Là, c'est à creuser. Alors heureusement, beaucoup de professionnels en ont conscience et ils n'hésitent pas à vous le dire très clairement s'ils ne se sentent pas à l'aise pour vous accompagner en tant que couple. Et rien que ça, c'est déjà une preuve de sérieux. Alors je suis psychologue spécialisée dans le couple et si vous souhaitez qu'on prenne un moment pour discuter de votre situation de couple et pour voir comment je peux vous aider à cheminer ensemble, cliquez sur le lien ci-dessous et prenons rendez-vous pour en discuter en toute confidentialité. Donc, psychologue de couple, oui, mais vérifiez que le psy est bien formé à la thérapie de couple de façon spécifique. Mais si votre difficulté touche à la sexualité, par exemple, que faire? Vers qui se tourner? Là aussi, eh bien, c'est un vrai micmac. Eh bien, parce que là aussi, le titre de sexologue n'est pas protégé non plus. Oui, n'importe qui peut aussi se revendiquer sexologue avec ou sans formation, ça devient effrayant. Donc, sans cadre, sans aucune notion de ce que c'est vraiment un trouble sexuel et ainsi de suite. Donc, soyons clairs. Même un psychologue formé à la thérapie de couple ne peut pas et ne doit pas traiter toutes les problématiques sexuelles, notamment quand elles touchent au médical, comme des douleurs intenses pendant les rapports, des troubles hormonaux, une absence de sensation, etc. Quand c'est lié à des traumatismes sexuels anciens ou sévères, ou à des troubles physiologiques qui nécessitent des examens médicaux approfondis. Vous voyez, je me souviens d'un couple qui est venu me voir et où l'un des partenaires ne ressentait strictement rien pendant l'acte intime. Ni plaisir, ni douleur. Un véritable vide sensoriel, inexpliqué et très douloureux à vivre. Et là, très vite, j'ai su que ce n'était pas dans mon champ de compétences. Ce n'était pas une question de blocage psychologique ou de communication. Il leur fallait des bilans médicaux, une exploration neuro-hormonale, un suivi spécialisé. Donc, je les ai réorientés. Donc, dans ce genre de situation, faire appel à un médecin sexologue, et oui, ça existe, des médecins formés spécifiquement à ça, c'est une démarche qui peut s'avérer bien plus pertinente et plus sécurisante. Un médecin saura poser un diagnostic global, physique, psychique et parfois relationnel. Et surtout, il saura faire le lien avec d'autres pros si besoin. Donc tous les sexologues ne se valent pas et le titre n'est pas un gage automatique de formation sérieuse, sauf s'il s'agit d'un médecin sexologue diplômé ou d'un professionnel ayant suivi une formation universitaire en sexologie reconnue comme les DU, les diplômes universitaires délivrés par certaines facultés de médecine ou de psychologie et ainsi de suite. Donc, si votre difficulté est liée à la communication dans l'intimité, à un blocage émotionnel, un psychologue formé à la thérapie de couple et à la sexothérapie peut vous accompagner. Si on touche maintenant à la santé sexuelle et qu'on parle de douleurs, de troubles érectiles, de perte de sensation, etc., là, il faut travailler en collaboration ou faire appel directement à un médecin sexologue. Et un bon professionnel saura toujours vous orienter. Il saura vous dire
ce sujet-là, eh bien, ça dépasse mon cadre. Donc, je vous recommande telle et telle personne, tel service, tel type de bilan. Il peut même vous mettre en contact. Donc, c'est exactement ce qu'on attend d'un pro. On n'attend pas de lui qu'il ait toutes les réponses, mais qu'il sache s'arrêter quand ses compétences s'arrêtent. Ça, c'est super nécessaire. Donc voilà, vous l'aurez compris, entre love coach non encadré, conseillers conjugaux, contours flous, conseillers conjugaux familiaux qui sont eux réglementés, les psychologues spécialisés en thérapie de couple, les sexologues, bref, les pratiques sont très inégales. Alors il est normal de ne pas savoir où donner de la tête et je comprends que certains se découragent après avoir vu un, deux, trois, quatre thérapeutes de couple. Et pourtant, une chose est sûre, il existe des professionnels compétents, humains, rigoureux, bienveillants. Mais pour les reconnaître, encore faut-il comprendre ce qu'ils font vraiment et surtout ce qu'ils ne font pas. Et maintenant que vous avez vu clairement les statuts, les cadres, alors il y a encore un autre aspect à clarifier, l'approche thérapeutique. Parce que oui, à diplôme égal, il y a plusieurs manières de faire de la thérapie de couple. Certaines sont plus centrées sur les émotions, sur l'attachement, comme la thérapie Gottman, le FT, et d'autres sur des comportements et des habitudes, comme la TCC pour le couple, la systémie, etc. D'autres encore vont se concentrer sur les interactions et le rôle dans la famille, comme l'approche familiale et systémique. Et selon votre background, votre dynamique de couple, vos besoins, certaines approches vont être mieux pour vous. Elles vont mieux réussir pour vous que d'autres. Alors, restez avec moi, je vais vous présenter les principales approches de thérapie de couple, leurs spécificités, leurs forces, leurs limites et surtout comment savoir laquelle vous correspond le mieux. Donc, à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche juste ici.